Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Ticos et Population et Développement. Alors, Ticos et Population et Développement, c'est espace éducation, information, commentaires et petits conseils qui concernent les questions population et développement parce que nous toujours dit, lorsqu'on est en population bien, on peut mieux planifier pour lui. Et c'est comme ça qu'on peut bien travailler pour joindre bien-être, pour saner le développement. N'a pas salué tout ça au cap internet sur Facebook, YouTube et tous les amis auditeurs radio Megastar, c'est docteur Eliud Pierre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de espérance de vie. Alors, tout le temps, nous toujours de parler de espérance de vie. Et après qu'en Haïti, un peu froid, mon yo a dit, mais combien de temps est capable de vivre? Des fois, on dit, j'ai tel âge, mais c'est sur libre moyen. Alors, on essaie de comprendre qui ça qu'espérance de vie. Alors, simple, espérance de vie, c'est quantité d'années que un groupe de monde attend que yo a pu vivre. Alors, yo les ça un indicateur, son mesure et en démographie, science qui étudie population yo, ben mesure ça important pour yo utiliser pour yo capable mesurer même degré de développement en pays. On voit que même dans indice de développement humain côté yo considérer trois paramètres, d'abord question éducation, yo considérer tout question revenu, ça veut dire économie, mais yo considérer la santé. Et dans la santé, hein, mesure que yo prend, c'est espérance de vie. Ouais, pour déterminer ben est-ce que ou gon moun qui est en bonne santé ou non parce que pas oublier que plus yon moun en bonne santé, c'est plus li ka vivre beaucoup plus longtemps. C'est vrai que gen des l'autre circonstances, gen des l'autre raisons même là on moun en santé, en bonne santé qui ka fait que ou mourir. Mais généralement, on va prendre compte que si pas gen l'autre problème qui arrive, un monde qui est en bonne santé, ben li capable vivre plus longtemps et pas oublier que l'état de bonne santé est déterminé par un ensemble de paramètres, que ce soit génétique tout, ouais, et société côté où vivre là, tout ça qui a déterminé bonne santé. En tout cas, ça qui est clair, c'est que espérance de vie, hein, son miroir quand même, de degré de santé en pays et degré de santé en pays, ben, capable, faut ouais quand même, degré de développement pays, parce que, ou pas que plus pays au développé, c'est plus moun yo vivre plus longtemps. Pas oublier qu'en Haïti, espérance de vie, nous-mêmes en Haïti, si nous tenons compte de dernière étude, EMUS, enquête morbidité, mortalité, utilisation des services, et dernier acte paraît là, c'est une enquête que nous sommes capables de faire confiance, ben, il mettait espérance de vie en Haïti en moyenne entre 60 et 64 ans, en moyenne 62 ans. Donc, c'est pas avril, on a dit 52 ans, ça c'est pas longtemps. Donc, études ont montré que c'est entre 60 et 64 ans que lié. En fait, les plus haut pour mesdames par rapport à monsieur. Donc, en général, c'est comme ça parce que il y a tout un ensemble de situations qui causent que, ou après que mesdames vivent plus longtemps que monsieur. Bon, ça c'est moyennement parce que nous sommes capables de dire ça comme ça. Et puis, si nous lui-même li comprennent bagarre là un petit champ faiblement, là dit ah telle femme a vécu plus longtemps que garçon. Ou bien le cas déterminer telle fille capable de vivre plus longtemps que garçon. Non, c'est pas comme ça lié ou capable de joindre des garçons qui vivent très longtemps. Ça ne veut pas dire les études là, dire moyenne mesdames vivent plus longtemps que monsieur. Ça veut dire que c'est toutes mesdames qui vivent plus longtemps. Il y a mesdames qui mourent bonheur tout. Et puis bonheur que mais ça dépend mais là fait moyenne non, c'est quoi espérance de vie. Ça ne veut pas dire là dit
espérance de vie en moyenne 62 ans. Donc, ça veut dire que tout le monde a vécu des pour arriver 62 ans, va mourir. Mais non, il y a des gens qui ont vécu 100 ans, il y a des gens qui ont vécu. L'offre, c'est parce que le regard des gens qui vivent plus que 60 ans, et ça qui vivent moins que 60 ans, là, on fait calcul, là, on fait moyenne entre eux, ben voilà, les bail 62 ans. Et plus que pays en lui-même, lui fait plus progrès, moun yo en meilleure santé, ben c'est plus que ben moyenne ça capable augmenter. Et gen yon nan bagay que moun yo kon pas maîtriser tout. Pas oublier que c'est pas parce que nous sommes pays pauvres qui fait que ben espérance de vie n'a pas augmenter. Moun yo pas vivre plus longtemps. Ben c'est erreur ça pour ne pas commettre. Pas oublier, il a parlé de révolution de la mortalité, ça veut dire que tout effort qui fait que moun moins mourir dans le monde, grand pile effort qui fait. Pas oublier que longtemps ben t'es grand pile guerre, t'es plus guerre et t'es grand pile épidémie, t'es un ensemble de situations disette fin longtemps qui était la cause même pays développé journée aujourd'hui à côté que yo pas qu'à maîtriser la vie moun. Avait dit moun yo t'es mourir beaucoup plus rapide, beaucoup plus souvent. Révolution, ça veut dire que en pile effort qui fait dans le domaine médical, dans le domaine social, ben tout bagay ça yo fait que on y vit plus bien, on y vit mieux, on vit en plus bonne santé. Évidemment, plus on pays développé, c'est plus les capacités pour faire révolution ça mieux, pour le capable permettre que citoyen la Kali moins mourir. Bon exemple même dans le domaine circulation par exemple, ben bon améliorer question circulation yo, route yo, ouais, pays développé arrivé au niveau d'améliorer et puis là ouais en pile moun a mourir pour telle raison donnée ben yo mené des études pour ça et puis ouais mes mesures pour accompagner ou bien pour résoudre alors que dans le pays pas nous ben faiblesse l'état yo manque d'organisation fait que yo pas kachita son ensemble de paramètres ça qui fait que si en pile moun a mourir nos conditions ben en pile moun continue mourir par des changements pas gain. Et pourtant, ce n'est pas le cas dans les pays développés. Non seulement ils ont gagné moyens pour ça, mais ils ont gagné capacité, possibilité pour jouer sur facteur qui la cause que moun yo mourir. Et puis, ou après que moun sa yo même, yo vivent plus longtemps. Donc ça veut dire, c'est pas parce que c'est vrai, nous c'est pays pauvres, mais nous bénéficions en quelque sorte. C'est pas seulement Haïti. Un pile pays bénéficiait de progrès qui fait. Par exemple, progrès en matière de vaccins, par exemple. Ça permet qu'un pile de monde pas mourir. Un pile thérapie, traitement, un petit monde qui fait yo. Un pile progrès qui fait. La révolution des antibiotiques. Antibiotiques permettent de reculer en pile infection, ouais, qui est capable de briver. Un pile de progrès qu'a fait dans le domaine médical, mais un pile de progrès dans le domaine social, des progrès aussi dans le domaine alimentation. Ouais, tout progrès ça c'est pas parce que nous sommes pays pauvres, mais nous bénéficions là-dedans et c'est ça et le même dit bagage ça c'est peut-être des paroles qui dit mais c'est des études qui menaient qui montraient justement ça et qui fait que en tout cas même les pays pauvres nous bénéficions des progrès dans tout domaine quand même les bénéfices tout petit mais quand même il faut effet qui fait journée aujourd'hui après quand même espérance de vie n'a pas augmenté mais l'État capable d'augmenter parce que pays développés, c'est pays qui arrivent à plus de 80 ans d'espérance de vie, etc. Donc, ça veut dire que nous, sommes capables de faire plus de progrès parce que, pas oublier, en tout cas, objectif, la vie, c'est ça. C'est vivre mieux, c'est comprendre bien et vivre mieux là-dedans. Ouais, c'est ça. Le développement, c'est le bien-être. Et tout le monde, toute société doit viser ça, viser le développement. Et tout le monde, c'est ça que mon veut. C'est le bonheur, c'est que le vivre bien. Et chaque fois mon n'a pas vivre bien, ben faut que yo chercher ou bien société, yo chercher pour qui raison mon yo gain problème pour chercher jouer une solution. Car nous te dit solution li exister. Ouais, solution toujours exister, mais c'est en tout cas moun yo, c'est société yo qui pas organisé bien pour joindre raison pour laquelle que pas ka gagner bonheur
pas qu'à gagner justement solution à tout problème. Maintenant, est-ce que il y a des pays dans le monde, je dis à nous pas l'Ouest, qui pays dans le monde côté espérance de vie, puis coûte dans le monde, non? Ouais. Quel que soit le pays qui concerne, il y a des statistiques, ouais, qui déterminent l'indice de développement, ouais. Et selon chaque pays, selon le contexte démographique de chaque pays. Et nous connaissons, nous parlons de l'espérance de vie qui sont indicateurs, ouais. En pile pays, espérance de vie, est important. Ouais, pour réfléchir sur lui, pour comprendre si vraiment nous sommes dit à besoin justement gagner information sur le pays et puis travail pour que la société a ou bien moun yo vive plus longtemps. À l'échelle mondiale, espérance de vie qui coûte là, c'est des pays pauvres quand même. C'est là aujourd'hui. Et d'après la dernière étude en date, où le Tchad et le Nigeria, c'est nations côté où vivent moins longtemps. En moyenne 53 ans pour garçons comme femmes. Il y a d'autres espérances de vie qui sont plus petites que 60 ans. Tout. Surtout dans le continent africain. C'est le cas par exemple de Soudan du Sud, de Somalie et Eswatini, que tu Swaziland. Sans ne pas oublier la Namibie et la Guinée tout. Ouais, c'est des pays côté que l'espérance de vie moins que 60 ans. Qui côté vivent plus longtemps en Europe, il y a Bulgarie. Bulgarie présente espérance de vie qui est plus faible, non? 72 ans. En Ukraine, c'est 73 ans. Bon, je ne connais pas si il y a des études qui mènent pendant la guerre, non, ou après guerre en Ukraine, non? Donc, nous croyons que là, chiffre ça quand même, il y a pour Ukraine. Roumanie, Macédoine, Nord, la Serbie, c'est 75 ans. En Lettonie, en Lituanie, espérance de vie mounio estimée à 76 ans. Parmi les pays européens, en Europe, côté espérance de vie, elle est plus petit que 80 ans, ou la Hongrie, l'Albanie, la Slovaquie, la Pologne et l'Estonie. Donc, espérance de vie pour la France, c'est 83 ans liés et c'est 81 ans liés pour Danemark. Qui pays côté espérance de vie les plus longues dans le monde, ben, c'est 87 ans liés pour Monaco, ouais, qui est le royaume de Monaco, qui sont petits États dans la France, la principauté de Monaco. Et pour gagner Hong Kong et Macao sous territoire chinois, même, il y a 85 ans. Et puis, vous gagnez le Japon, 84 ans. Ouais. C'est même pareil pour la Suisse, Liechtenstein, Singapour, Corée du Sud, Espagne et l'Italie. Donc, que ce soit l'espérance de vie qui pique ou une augmentation de l'âge population. Ça veut dire que, en gros, l'âge population, il a augmenté parce que ça dépend de mode de vie, de conseils sociopolitiques et de moyens médicaux. C'est ça que je me dit tout à l'heure. Ça veut dire que ou l'offre moyenne en général dans le mode là, après une augmentation quand même. Ouais, parce que tout pays pauvre ça, genre, l'offre même le pays qui bat, gain qui haut, mais l'offre moyenne entre haut et bas, ben moyenne nan ka bon, non niveau qui a tendance à augmenter. Ouais. Par exemple, même si moyenne est à 40, il a tendance à venir 45 au fur et à mesure que progrès a fait et que même petit pays ça a bénéficié et que grand pays tout, il a augmenté tout. Ouais, il a augmenté. Donc c'est comme ça, espérance de vie qui sont mesures qui sont très intéressantes, qui sont très importantes. C'est des lits justement que nous avons parlé, qui permettent de comprendre le niveau de santé dans le pays et tout lui permettent ouais niveau de développement d'un pays. La mission ça, c'est pour capable permettre de comprendre ensemble de données que peut-être on capable attendre ou bien capable bien comprendre et ceci même si c'est pas seulement masse populaire non même des intellectuels tout monde qui l'école tout gars de bagaille qu'on attendait qu'on va pas bien comprendre yo émission ça aide comprendre yo c'était le cas pour l'espérance de vie qui sont mesures qui sont
indicateurs assez importants qui sont utilisés dans le domaine démographie, dans le domaine population, pour ouais, comment justement, nous toujours dit, il faut chercher à comprendre la population pour faire développement pour lui. Parce que pas maîtriser la population, façon que la augmenter, façon que la diminuer, façon que la grandir, en termes non seulement d'effectifs, mais en qualité tout, eh ben, ou pas qu'à faire développement. Et développement, moi-même, traduit, c'est la recherche du bonheur, hein? La recherche du bien-être. Et pour tout individu et tout le monde, personnellement, on va chercher ça. Donc, on va chercher le développement. Donc, on va faire à l'échelle d'une population, c'est le développement. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent faire. Malheureusement, dans le pays, c'est un pays pas nous. Hein? C'est très souvent qu'on joue dans une très mauvaise organisation. Et en pile fois, c'est mauvais gens qui ont possibilité pour les gens qui pas maîtriser question ça yo, gens qui pas conscience, qui pas compétence pour ça en général. C'est son jeune dans pays pauvre qui la cause en pile fois pays ça yo, ben il y a passe tout le temps yo dans le sous-développement et la pauvreté. Voilà donc c'était un plaisir pour nous te présenter au Brixa. Pas bien, c'est Dr. Eliot Pierre pour une contact 37 74 94 16. Ou qu'à toujours abonné sur YouTube, Dr. Eliot Pierre. Et puis pas oublier abonner puis partager l'émission ça pour plus pour nous attendre parce que c'est possibilité ou gagner pour faire message là passer plus et puis pour sauver la vie. Ça veut dire à la prochaine. Je me demande bien ce qu'ils font là-haut, restant sous nos yeux des FAO, visiblement trop occupés à vous parler, à discourir. La solution, vous me demandez, c'est pas compliqué.